Bonjour, c'est votre frère Michel Abraham, serviteur du Seigneur. Je viens vous parler parce que le Seigneur m'a demandé de vous parler. Il m'a dit, tu ne peux pas te taire. Nous voyons tout autour de nous, si nous avons vraiment des yeux qui veulent voir la vérité, que vraiment l'ennemi travaille de plus en plus fort, malheureusement, dans les églises, pour nous tromper et nous égarer. J'ai dénommé cet enseignement, le salut n'est pas acquis. Il faut persévérer jusqu'au bout. On voit aujourd'hui, par exemple, dans les églises de plus en plus, alors en Afrique particulièrement, des gens qui arrivent avec des talit, des étoiles dites de David. Je vous rappelle que si vous vous renseignez un petit peu, David n'a jamais porté cette étoile n'a jamais existé au temps de David. Elle est arrivée sous Salomon par les femmes païennes, c'est un symbole païen satanique, pire que le pentacle, qui représente l'antéchrist. Et s'il est sur le drapeau d'Israël aujourd'hui, c'est parce que c'est la famille Rothschild qui a créé cet État en mettant son sceau. Et que cette invention de l'étoile de David a été amenée à l'époque de la Renaissance par des rabbins de la synagogue de Satan. C'est du kabbalisme luciférien. Faites attention. Si vous voyez ça dans vos églises, fuyez. Prenez vos jambes à votre cou. Vous êtes en danger. Matthieu 24, 11, on va s'appuyer sur la parole. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Donc l'amour du plus grand nombre. Mais là, on parle de l'amour de Dieu qui va se refroidir. C'est pas l'amour vis-à-vis de votre frère, c'est l'amour de Dieu qui se refroidit dans nos cœurs. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Qui persévérera jusqu'à la fin. Ça veut bien dire que des occasions de chute, il y en a plein. Alors, le Seigneur, par sa grâce, vient nous renouveler, etc. Mais si à un moment donné, on fait vraiment un choix de faire le mal, il va nous laisser dans notre choix, le Seigneur. Hein. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Oui, c'est écrit, et l'Esprit en témoignage à notre esprit. Sinon, le Seigneur n'aurait pas dit celui qui persévérera jusqu'au bout, jusqu'à la fin, sera sauvé. Il nous avertit des dangers qui mènent à l'apostasie. Pourquoi? Parce que le juste vivra par la foi. Matthieu 24, 24. De faux Christ surgiront, ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges au point de tromper, si c'était possible, ceux que Dieu a choisis. Voilà, je vous ai prévenu. Ça doit faire frémir quand on entend ça. On doit avoir envie de s'examiner tous les jours pour dire Seigneur, fais en sorte que je ne sois pas là-dedans. 2 Thessaloniciens 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus le Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler par votre bon sens, dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, etc., etc. Et qu'est-ce qui est dit un peu plus loin? Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie, le reniement de Christ, le reniement de Dieu, soit arrivé auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Or, on sait qu'en Christ aujourd'hui, on est le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, le chant de Dieu. Ça veut dire que cette apostasie viendra s'asseoir dans notre cœur si nous ne gardons pas les yeux fixés sur le Christ par la foi. Nous Ne vous souvenez-vous pas, je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Vous vous rendez compte? On parlait de ça il y a presque 2000 ans. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc il y a plus de presque 2000 ans. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira pour l'éclat de son avènement. Donc à la fin, on sait qu'à un moment donné, la porte va se refermer, l'esprit va s'en aller pour un temps et que toute la puissance de Satan va commencer. Mais plus on va se rapprocher de ça et plus la puissance de Satan va grandir. Et on est déjà les pieds dedans. Il suffit de voir toute la séduction qu'il y a.
L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Il n'y a que l'amour de la vérité planté dans notre cœur et l'amour de la vérité est en Christ qui peut nous sauver. Il faut qu'elle soit ancrée, attachée au cœur. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. C'est Dieu qui envoie cette puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, ce qu'il a fait avec les Hébreux pour la grande partie. Mais ça arrive encore aujourd'hui et ça arrivera demain. Ne vous croyez pas plus intelligent que les Hébreux. C'est très dangereux cette attitude. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Les grandes institutions des hommes qui chapeautent aujourd'hui les croyants, que ce soit chez les catholiques ou les évangélistes, les protestants, sont un danger comme l'était le Sanhédrin. Mais Jésus, par sa miséricorde et sa grâce qui se renouvelle chaque jour, vient chercher dans ces institutions corrompues par le diable au plus haut niveau ceux de son peuple. Comment les reconnaît-il? En regardant au cœur. Et que cherche-t-il dans nos cœurs? L'amour de la vérité qui peut nous sauver. Si cet amour n'est pas là et que nous mettons davantage notre confiance dans des hommes, dans des grandes institutions, des religions, des coutumes, des dogmes, des commandements d'hommes, des commandes, toutes choses bizarres, c'est Dieu lui-même qui nous enverra cet esprit d'égarement pour notre manque de discernement. Et pourquoi? C'est dit dans 1 Corinthiens 2, verset 12. Mais nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, donc l'esprit du diable, du prince de ce monde, mais l'esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été librement données par Dieu. C'est par le Saint-Esprit que nous recevons ça. Christ qui souffle le Saint-Esprit sur nous. Il ne nous a pas laissés comme des orphelins, desquels aussi nous parlons, non point en paroles enseignées de sagesse humaine, mais en paroles enseignées par l'Esprit, le Saint-Esprit, communiant des choses spirituelles par des moyens spirituels, divinement spirituels. Parce qu'attention au spirituel, il y a le divin spirituel et le luciférien spirituel. Faites attention. Or, l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles sont pour lui pure folie. Il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. Mais celui qui est spirituel discerne toutes choses, mais lui n'est discerné par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour qu'il l'instruise? Mais nous avons la pensée de Christ. Comment pouvons-nous vivre dans la pensée de Christ? Par le Saint-Esprit. Or, voyez le nombre d'églises aujourd'hui où on ne prêche plus le Saint-Esprit, où on est timide avec le Saint-Esprit, où on n'explique pas aux gens comment il faut réclamer vraiment le Saint-Esprit pour avoir une communion de cœur à cœur avec Dieu. Si nous manquons de ce discernement, c'est que nous ne sommes pas encore ancrés et conduits dans la pensée de Christ, les yeux tournés sans cesse sur lui et lui seul. Revenons dans l'Ancien Testament, une chose importante, préfigurateur de tout cela. Exode 17,5, l'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël, les anciens, ceux qui se croyaient arrivés. Les premiers seront les derniers seront les premiers, ça nous parle. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fève et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Bériba pour que les enfants d'Israël avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Le doute. Et en Nombre 27 plus loin, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. Vous parlerez. Là, il ne dit pas vous frapperez, vous parlerez. Parce que tout a été fait par la parole, rien n'a été fait sans la parole. C'est l'Esprit de Dieu qui devait parler dans Moïse. Et il donnera ses eaux, et tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, tu abreuveras l'assemblée, leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher,
Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois sur le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but, le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. C'est la faute de Moïse. Il n'a pas obéi à l'Esprit de Dieu. Il est resté dans les choses anciennes. Or, Dieu fait toutes choses nouvelles. On voit là la faute de Moïse, comme le prophète qui avait frappé l'âne plusieurs fois alors que l'âne voulait aller ailleurs. C'est des paraboles pour nous faire comprendre. L'esprit conduisait l'âne quelque part, mais le prophète, lui, ne voulait pas. Dieu lui dit la première fois de frapper le rocher, la deuxième fois, il lui dit de parler au rocher, mais Moïse reste sur les choses anciennes. Il n'écoute pas et frappe le rocher. La différence entre la loi et la foi. Dieu fait toutes choses nouvelles. Que dit le Christ quand il vient au début? Vous avez appris que, mais moi je vous dis que. Apocalypse 21:5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Et il dit écrit car ses paroles sont certaines et véritables. Et il me dit c'est fait. Je suis le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. On retrouve l'histoire du rocher. Parce que Christ est le rocher. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les incrédules, ceux qui ne vivent pas par la foi, mais qui sont des religieux, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort, la mort de l'âme. Matthieu 7, 26. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. Là, on parle de toutes les tribulations, de toutes les séductions de Satan, de celles qui rentrent dans l'Église, des commandements d'hommes, de toutes ces choses qui ne sont pas de Dieu. Et elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. L'inverse de ça qu'il nous dit avant, au jour du jugement, il y a bien un jugement qui nous attend. Nombreux sont ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Jésus leur déclarerait alors, je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le rocher de notre salut, le Christ. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, il reprend les mêmes choses. Elle ne s'est pas effondrée car ses fondations reposaient sur le rocher. Où reposent nos fondations aujourd'hui? Examinons-nous sans cesse dans le miroir de la vérité qui est le Christ par le Saint-Esprit. Avons-nous nos pieds posés sur le rocher ou sur le sable? Des commandements d'hommes. Hébreux 4.4. En effet, il est dit quelque part à propos du 7e jour, et Dieu se reposa le 7e jour de toutes ses œuvres. Et dans notre texte, il dit, ils n'entreront pas dans le lieu de repos que j'avais prévu pour eux. Il demeure donc établi que certains doivent entrer dans ce repos. Vous vous rappelez dans Actes, quand Pierre dit ce Jésus, ce repos. Or, ceux qui ont les premiers entendu cette bonne nouvelle n'y sont pas entrés parce qu'ils ont désobéi à Dieu. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour. Il l'appelle aujourd'hui, le 8e jour, pas un 8e jour dans le temps chronos, mais dans le temps d'éternité. Lorsqu'il dit beaucoup plus tard dans les psaumes de David, ces paroles déjà citées, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. En effet, si Josué avait assuré le repos aux Israélites, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. C'est donc qu'un repos reste pour le peuple de Dieu, un repos semblable à celui de Dieu le 7e jour,
car celui qui est entré dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Et les œuvres, là, c'est les œuvres par la foi, qui sont aussi de servir, d'obéir, de pratiquer les commandements que Jésus nous a donnés, le Seigneur. Comme Dieu s'est reposé des siennes, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe dans la désobéissance, à l'exemple des Israélites. Oui, beaucoup vivent sur la terre aujourd'hui en esprit, ou tout du moins ceux qu'ils croient, dans le temps chronos, les jours, les mois, les années, les saisons, alors qu'en Christ, nous sommes dans un nouveau jour d'éternité, un grand mouvement au repos par l'esprit. Beaucoup ne sont pas encore entrés dans le repos de Christ. Parfois, on y rentre un peu, mais pas totalement. Moi, je n'y suis pas encore totalement. J'ai quelques pieds dedans. J'essaye de rentrer davantage, de m'installer confortablement dans ce repos. On ne s'inquiète alors plus du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même, comme dit le Seigneur. Ou malgré la tempête dans la barque, on peut dormir et commander avec autorité pour que le vent cesse et que les vagues deviennent une mer d'huile, ce grand mouvement au repos dans le Christ. Matthieu 12, 6. Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Et puisque le Seigneur est là, Yahweh Adonai, celui qui est le Seigneur. Ah, si vous aviez compris le sens de cette parole, je désire que vous fassiez preuve d'amour envers les autres plutôt que vous m'offriez des sacrifices. Vous n'auriez pas condamné ces innocents, car le Fils de l'homme est le maître du Shabbat. Oui, Christ est le maître du repos. Il est celui qui est le Seigneur, Yahweh Adonai. Jean 13, 13, vous m'appelez maître et Seigneur et vous avez raison car je le suis. Je suis celui qui est le Seigneur. Si donc moi, le Seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Donc nous aider à nous sanctifier les uns les autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Oui, nous recevons la grâce qui se renouvelle. Nous devons la manifester également, cette grâce, en tant que serviteur, s'abaisser pour servir. Mais dans cette grâce, on ne fait pas n'importe quoi. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Tout est permis, mais tout n'est pas utile à l'édification, donc la sanctification en Christ, l'édification en Christ. Et si on voit que des personnes à qui on tient, qui sont autour de nous, se trompent, s'égarent, prennent des mauvaises directions à cause de gens qui les trompent, qui les séduisent, l'amour de Dieu commande de les reprendre, de les corriger. On va le voir un peu plus loin. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est pas caresser les oreilles et laisser des aveugles conduire des aveugles pour qu'ils tombent dans la fosse. Ça, c'est pas l'amour de Dieu. C'est la séduction de Satan, ça. Et Dieu sait qu'elle est répandue aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup d'églises. Malheureusement, et ça nous fait souffrir si on a l'amour de la vérité planté en nous. Galates 4, 9. À présent, vous connaissez Dieu bien plus. Dieu vous a reconnu comme sien. Comment se peut-il alors que vous retourniez à ces principes élémentaires sans pouvoir ni valeur pour en devenir à nouveau les esclaves, alors que Dieu vous libère, la vérité vous affranchira. Vous observez les jours spéciaux, les nouvelles lunes, certaines saisons, certaines années. Ah, je crains fort que toute la peine que je me suis donnée pour vous n'ait été inutile. Un peu plus loin, suis-je donc maintenant devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité? C'est ce qui s'est passé avec les prophètes. On les a pris pour des ennemis parce qu'ils disaient la vérité, qu'ils venaient reprendre et corriger et annoncer les promesses. Si on se reprenait, on se corrigeait. Christ a fait la même chose. Et aujourd'hui, il envoie des gens pour parler comme ça et on les prend pour des ennemis parce qu'on vient picoter les oreilles. Ça me va, j'aime pas ça. Moi, je préférais que tu me dises Dieu va me donner ceci, une grande maison, un 4x4, un mariage, la fertilité. Mais oui, Dieu peut vous donner tout ça. Mais si on reste attaché à lui, parce que le diable aussi peut vous les donner, mais ça ne sera pas le même résultat à la fin.
Croyez-moi, ces gens-là déploient un grand zèle autour de vous, mais leurs intentions ne sont pas bonnes parce qu'ils sont dans des choses religieuses, certains volontairement, certains inconsciemment. Ils veulent vous détacher de moi pour que vous soyez zélés pour eux. Et là, quand il dit, il vient vous détacher de moi, il parle également du Christ. Parce que qu'est-ce que dit le Christ? Celui qui vous reçoit me reçoit. Si vous parlez au nom du Seigneur, vous recevez Christ. Ne l'oublions jamais. Là où le Seigneur, par son apôtre, donc conduit par le Saint-Esprit, nous montre que nous n'avons plus à vivre avec les signes du passé, mais par la foi dans un temps d'éternité, le repos de Dieu en Christ, alimenté par le Saint-Esprit. 2 Timothée 4, 1, je t'en conjure devant Dieu, ce n'est pas des petits mots à la légère, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus le Christ qui doit juger les vivants et les morts. On reparle du jugement, ce qui attend à la fin. On ne prêche plus la fin dans les églises aujourd'hui parce qu'on ne veut pas faire peur aux gens. Et pourtant, il faut leur faire peur. Parce qu'on va tous sinon aller à l'apostasie, parce que la crainte de Dieu, on ne l'aura plus, on n'aura plus l'amour de la vérité en nous. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, donc interdit les choses qui ne viennent pas de Dieu, les faux évangiles, les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux esprits, tout ce qui s'ensuit, exhorte avec douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. On est dedans et ça fait déjà des années et des années. Mais là, on est de plus en plus dedans. Si on a des yeux spirituels pour voir ça, si on a l'amour de la vérité en nous, si on ne se ment pas à nous-mêmes, c'est devant nos yeux, devant nos oreilles. Pourquoi on ne le dit pas? Parce qu'on s'en fiche de nos frères, on s'en fiche s'ils vont à la fosse. Ben, j'espère que ce n'est pas le cas pour vous. Ils se donneront une foule de docteurs, c'est bien ce qu'on voit, que ça soit dans plein de ministères, des églises, dans tous les sens, toutes les dénominations, sur Internet, et vas-y que je te parle dans un sens et dans l'autre, et on perche plus ce qu'on doit parler. La croix, la repentance, changer, la résurrection, notre espérance, Dieu élevé, qui envoie le Saint-Esprit. C'est tout ça qu'il faut prêcher. Ils détourneront l'oreille de la vérité, ils détourneront de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. Oui, parce que c'est une souffrance d'être ancré à la vérité. Parce que malheureusement, beaucoup ne veulent pas s'ancrer dans la vérité. Fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Oui, reprends, corrige, c'est ça l'amour de Dieu. Ne vouloir que personne ne se perde, c'est le fardeau de Dieu, justement. Pourquoi il use de patience. Et comme les parents doivent élever leur enfant à la trique, pour pas le laisser faire n'importe quoi, devenir un petit voyou dans le quartier, arrêter l'école trop tôt ou je ne sais quoi d'autre. Il y a toutes sortes de dérivations possibles. Dieu en fait de même avec ses enfants. Dans sa parole, il le fait. Par ses prophètes, il l'a fait. Et ceux qui aujourd'hui et avant servent réellement dans le ministère en tant que fidèles témoins et ambassadeurs doivent avoir cette même intention de reprendre pour que personne ne se perde. Et ça, parfois, ça fait pas, c'est pas agréable à entendre. Parce qu'on a besoin qu'on nous mette des petites claques. Parce qu'on a tous tendance, tous, moi le premier, tous, tendance à un moment donné à s'égarer dans des choses bizarres. Aujourd'hui, vous voyez la multiplication des pasteurs avec des talites, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des étoiles dites de David, qui ne sont pas de David, un symbole antéchrist, ce sont des kabbalistes lucifériens. Si l'État d'Israël a ce drapeau avec l'étoile de David, c'est pas pour rien, parce que c'est pas l'étoile de David. C'est un mensonge qui a été amené. Instruisez-vous à la Renaissance par des rabbins de la synagogue de Satan. Ils ont amené ça à la famille Bauer, qui aujourd'hui est devenue la famille Rothschild, qui en a fait son sceau. Une famille qui est sataniste de père en fils, kabbaliste, luciférien. Et c'est eux qui ont financé l'État d'Israël en 1948. Ils ont mis donc leur sceau, le sceau de l'Antéchrist. Et où ça va se passer à la fin, l'Antéchrist qui va venir et qui va être abattu par Jésus?
dans les territoires physiques, et je ne parle pas de la nation d'Israël ou de celle qu'on parle d'aujourd'hui qui a été créée en 48, mais dans le territoire physique d'Israël, à Jérusalem, etc. Tout ça, c'est écrit dans la Bible. Pourquoi cherchons à comprendre, demandons au Saint-Esprit, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider à comprendre toutes ces choses. Si vous voyez cela dans une assemblée où vous êtes, ou si vous voyez ça sur Internet, mais fuyez, prenez vos jambes à votre cou, s'il vous plaît. N'acceptez pas toutes ces choses qui sont de l'ésotérisme kabbaliste luciférien, qu'on veut vous amener en vous en croire que c'est des choses qui viennent de Dieu. C'est de l'égarement, de la séduction. Restez accrochés à Christ. Christ, lui seul, votre baromètre, c'est la gloire de Christ, la gloire de Dieu. Tout ce que nous prêchons, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu, la gloire de Christ, lui seul. C'est notre baromètre. Et méfiez-vous, parce que je le redis encore une fois, la frontière entre les ténèbres de Dieu, c'est-à-dire l'absence de révélation, et les ténèbres de Lucifer, qui sont la séduction, l'égarement, le mensonge, se dessine au rasoir. On est comme des funambules sur un fil avec un bâton. Ce bâton, c'est notre foi, et on regarde vers le Christ, ce qui nous permet de rester sur cette ligne. Si jamais nous ne regardons plus au Christ ou que nous n'avons plus le bâton de la foi, boum, on bascule. Et là, on bascule dans les ténèbres de Lucifer. Faisons attention. J'espère que cet enseignement que le Saint-Esprit m'a demandé vraiment, m'a mis à cœur de vous dire, pourra vous édifier, vous fortifier. Et vraiment retenez ces choses. Dieu me l'a dit cette année. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Et le salut n'est pas acquis. C'est ça le bon combat de la foi, comme le dit l'apôtre Paul. Et nous devons marcher, courir jusqu'à la fin pour recevoir la couronne, l'étoile du matin. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Et gloire à notre Seigneur, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci pour son Saint-Esprit. Soyez abondamment bénis, royalement bénis dans le nom de Jésus le Christ. Yahweh Adonai, celui qui est le Seigneur. Je vous aime.